On retiendra deux grands faits marquants sur cet automne. Le premier, c'est la baisse du prix du baril de pétrole, de façon assez significative depuis cet été. Cette baisse de prix est liée à une production de pétrole au niveau mondial relativement abondante. Elle est liée aussi surtout à un désaccord entre les pays de l'OPEP pour réguler les volumes mis à disposition sur le marché et aussi à une croissance mondiale au ralenti, notamment du côté de la Chine. La baisse du prix du baril de pétrole va avoir pour conséquence une baisse du prix des engrais, des matières premières plastiques et des produits de traitement donc, qui sont issus de la chimie pétrolière. On devrait connaître également une baisse au niveau des carburants, puisque on sait qu'au niveau des fermes, 78% de la consommation d'énergie provient du pétrole. Conséquence indirecte, ça devrait être aussi une diminution du coût des transports. Le deuxième fait marquant concerne la diminution donc des matières premières et notamment du blé et du maïs. Là aussi, récolte mondiale record pour la deuxième année consécutive. Donc on a globalement beaucoup de disponibilité sur le marché, ce qui met une énorme pression au niveau des cours. On se rend compte que les cours du blé par rapport à la campagne précédente ont déjà perdu 20 € par tonne en blé rendu Rouen et cette baisse pourrait s'accentuer. L'autre phénomène en France, c'est une qualité très hétérogène, ce qui fait qu'on a beaucoup de blés qui sont déclassés en blé fourragé. Donc finalement, les fabricants d'aliments auront un choix des possibles immense, puisque les prix blé, maïs, orge finalement tendent à converger, et en plus, on a des matières importantes sur le marché. Petit rappel, de quoi est composé les aliments? Principalement, le prix, c'est 80% de matières premières. Et dans cette matière première, on retiendra les tourteaux, blé et maïs pour plus de la moitié de la composition des aliments. La conséquence, elle est directe. En août 2014, le prix du blé vrac se négocie 199 € tonne pour l'alimentation animale. Et si on regarde sur les 12 mois glissants, on a une baisse relativement significative. Du côté du tourteau de soja, si on regarde donc sur les 12 derniers mois depuis septembre, aujourd'hui on est à 484 €, soit 20 € par tonne de moins par rapport aux 12 derniers mois glissants entre septembre 2012 et août 2013. Donc on devrait voir dans les mois à venir une baisse assez significative des charges dans les exploitations agricoles. Pour l'instant, si on regarde les tendances de résultats sur le premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2014, on observe bien un coût alimentaire moindre chez les producteurs de lait, chez les producteurs de vaches allaitantes. Par contre, le phénomène des vases communicants prend le dessus, puisque les frais de structure progressent et consomment finalement le gain des charges opérationnelles.